Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve ce soir du coup pour le débat de la campagne municipale du comté de Los Santos qui oppose trois listes concurrentes, à savoir la liste à venir sortante avec pour candidat Monsieur London et Monsieur Ward qui est présent ce soir, la liste ASAP avec pour candidat Monsieur Strom et Monsieur Portalis, et enfin la liste BAT avec pour candidat Monsieur Guinette et Monsieur Higgs. Le tirage au sort a décidé de l'ordre des présentations des listes, qui disposeront donc chacune d'un temps de parole de 5 minutes. L'ordre des présentations sera le suivant: BAT en premier, puis ASAP, et nous conclurons cette partie avec Avenir. Messieurs, nous vous écoutons. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui, merci au Weasel de nous avoir invités à ce débat et organiser ce débat. Je suis Monsieur Guinette, accompagné de Monsieur Higgs, représentant la liste BAT pour les élections municipales de Los Santos. Euh, on se présente aujourd'hui pour régler les problématiques auxquelles on a eu écho. La première, ça va être les nouveaux arrivants. On a déjà des idées à mettre en place, une revalorisation des tickets, euh, un meilleur accueil pour une meilleure passation d'informations. Heu, on a aussi l'idée, d'accompagner les entreprises, lors de leur recrutement. Si on voit que certaines entreprises ont un gros turnover et qu'elles nous font part de leur envie d'embaucher plus, on peut aller diriger directement les nouveaux arrivants vers eux et les accompagner dans leur démarche. On a aussi un projet d'ouverture de 1 à 2 zones de chasse qui sont en discussion et en réflexion, actuellement. On a appris qu'une zone de chasse était ouverte par le passé, mais a disparu, dans les différents papiers, lorsque le BCSO a récupéré, la juridiction sur les zones de chasse. Donc ce sera quelque chose à étudier. On va aussi réouvrir des permanences juridiques à la mairie, pour permettre à tout le monde de venir discuter avec un avocat s'ils ont des questions. Ça sera ouvert à tous et les avocats seront rémunérés s'ils veulent participer. On restera bien évidemment, disponible pour soutenir toutes les entreprises et tous les citoyens qui veulent créer des événements sur le comté de Los Santos. On sera là pour les accompagner dans leur démarche, pour leur fournir des lieux, et peut-être même communiquer aussi, pour leur événement. On n'oublie pas toute la partie, des employés d'entreprise. On va mettre en place, un suivi, plus proche où, monsieur X se fera le plaisir d'aller se balader en supérette pour discuter avec eux et voir comment ça se passe et discuter aussi avec les directions pour pouvoir répondre à leurs problèmes plus facilement et être au courant de tout ce qui se passe sur le comté. Heu, suite à ces informations, on réfléchira à, différents forums de l'emploi, à une fréquence, d'1 fois par mois minimum, voire plus si on ressent vraiment le besoin et que les entreprises nous font part aussi. Le forum de l'emploi pourrait être agrémenté des auto-entreprises, micro-entreprises et associations pour leur donner, un moment de se présenter à la population et de se faire connaître, heu, soit lors du même événement, soit lors d'un événement séparé si on se rend compte que trop de monde au même endroit peut causer des problèmes et si on n'a pas assez de réponses d'auto-entreprises, micro-entreprises et associations pour, mettre cela en place tout de suite. Et bien évidemment, on n'oublie pas non plus nos services publics avec qui, ça peut parfois être dur d'avoir des informations, mais on se tiendra là et on se tiendra prêt. On essaiera au maximum d'être leur seul intermédiaire, de discussion, avec le gouvernement. On écoutera tous les problèmes et tous les besoins qu'ils ont à nous remonter. On fera le maximum pour, régler tout ce qu'il y a à régler s'il y a des choses à régler et on se fera le plaisir d'aller discuter avec le gouvernement, pour des remontées plus précises, pour, leur libérer du temps et qu'ils puissent se consacrer à leur tâche principale de direction des 2 services. Et puis je D'accord, pense que c'est tout. d'accord. Et ça, dans la mesure où il vous reste un peu de temps, est-ce que vous souhaitez revenir sur vos parcours personnels très brièvement? Nos parcours personnels, ils sont, quasiment les mêmes en fait, parce qu'on est arrivés en même temps. On s'est connus à la même entreprise et on s'est jamais quittés depuis. Donc ça fait maintenant, 5 mois qu'on travaille à Ambir, 6 mois à Ambir et 7 mois qu'on se connaît, pardon. Monsieur X est chef d'équipe à Ambir, donc il a toujours voulu être proche des employés et faciliter la communication avec la direction et il se fera le plaisir de faire la même chose à la mairie. Et moi, j'ai toujours été un soutien, et un donneur d'idées parfois pour des choses à modifier.
Donc je serai de force de proposition, cette fois plutôt avec les services publics. Eh bien, pas de souci. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Strom, Monsieur Portalis, nous vous écoutons. Eh beh, bonsoir à tous, c'est Sandström du coup, je me présente sur la liste ASAP avec Joseph Portaliste en colistier. Euh, Déjà rapidement un mot sur qui nous sommes. Moi, donc, ça fait désormais 6 mois que je suis sur l'île. J'ai travaillé donc 4 mois à la mairie de Los Santos en tant que conseiller sous 4 mandats différents, pour ensuite travailler en entreprise avec certains d'entre vous d'ailleurs, pour essayer de découvrir un peu comment se passait donc le travail en entreprise et comment fonctionnait la ville de Los Santos. Euh, Joseph, quant à lui, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le présenter. La plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Il a travaillé pendant plus d'1 an à la mairie. Il a toujours été présent auprès des nouveaux arrivants, aussi bien à la mairie qu'à travers différentes associations. Euh, et donc, on a donc l'expérience du travail à Los Santos et de l'administration. Notre programme, il est axé principalement sur le fait de remettre la municipalité au centre de la ville, c'est-à-dire que les mairies reprennent les missions qu'elle a toujours eues et les développent, et également impliquer les citoyens, aussi bien les employés que les patrons, et que les services publics et toutes les personnes qui composent la ville, dans la municipalité et la vie de la ville. Pour ça, on a plusieurs donc, axes qui sont présents dans notre programme. Je ne vais pas vous faire l'affront de le relire. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé, que vous l'avez au moins survolé. Vous avez également l'interview du Weasel News qui fait un bon travail à ce sujet. Mais pour en tirer les axes principaux, c'est vraiment une refonte, une clarification des textes qui existent déjà, qui sont actifs sur Los Santos, afin de pouvoir qu'ils soient plus accessibles et plus clairs, aussi bien pour les habitants que pour les administrations. Euh, Également la refonte de tout ce qui est l'accessibilité à la municipalité à travers le site de la mairie, les arrêtés ou également le conseil municipal. Un conseil municipal qui est là justement pour inclure les citoyens dans la vie municipale et qui malheureusement aujourd'hui est un peu inexistant dans le sud. Euh, pour les entreprises, bien entendu, on ne vous oublie pas, même si la plupart d'entre vous, vous fonctionnez globalement très correctement aujourd'hui. Le but, c'est de vous mettre en avant à travers du coup une évolution du programme des nouveaux arrivants qui pourrait mettre en avant certaines entreprises du comté, voire de Los Santos. C'est en discussion. Et également à travers donc la continuité des forums de l'emploi et également des collaborations avec les auto et micro-entreprises afin de leur donner une meilleure visibilité et du coup une meilleure efficacité auprès du comté. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous, Monsieur Strom, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans la mesure où il vous reste encore 2 bonnes minutes de parole? Non, je pense que ça suffira. Eh bien, pas de souci. Merci beaucoup pour cette présentation et on passe donc désormais la parole à Monsieur Ward représentant le parti Avenir. On vous écoute. Mais bonsoir, moi c'est Monsieur Wardalek, je suis le trésorier du parti Avenir. Monsieur John London s'excuse de ne pas être là ce soir pour présenter le programme et le parti. Donc c'est moi qui vais prendre la parole pour lui. Donc le parti Avenir a été fondé dans le but de redonner espoir aux personnes qui avaient perdu foi en la politique. Et l'objectif du parti, c'est d'aider tous les citoyens de Sant Andreas dans leurs problèmes quotidiens et de pouvoir discuter avec eux. On voudrait que la communication soit la base de notre parti, quoi. Après, lors de notre premier mandat, vous nous avez accordé notre confiance, votre confiance. Et notre travail par rapport à notre programme n'est pas fini, on n'a pas pu mettre tout en place parce que comme on n'était pas issu de la mairie, de la municipalité et tout ça, il a fallu qu'on se mette dans le rouage, les petits papiers et comprendre tout le fonctionnement. C'est pour ça que maintenant qu'on est en place et suite à même à des erreurs qu'on aurait pu faire et qu'on a fait, et maintenant on arrive à avancer et on commence à arriver à mettre en place des petites choses petit à petit.
Voilà, voilà. En gros, pour ça, c'est. D'accord. Est-ce que vous souhaitez éventuellement ajouter quelque chose Ouais, sur votre parcours personnel ou celui de Monsieur Landon, Monsieur Ward? je peux. Monsieur London, lui, a été travaillé chez Ron avant d'être à la mairie. Il a été représentant des employés. Et, et voilà, et ça faisait 6 mois qu'il était sur l'île lors du premier mandat, maintenant un peu plus. Et moi, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis sur l'île. J'ai travaillé dans multiples entreprises, ainsi que dans les services publics. Et voilà. Après, j'ai travaillé aussi avec Ron, avec Monsieur London, et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de fonder le parti Avenir. D'accord. Eh bien, merci à vous tous pour ces belles présentations. Nous allons maintenant passer au débat. Le but étant de débattre des idées de chacun afin de permettre aux citoyens d'en apprendre plus sur vos programmes respectifs. Chaque partie pourra aborder 2 sujets en s'adressant librement aux listes concurrentes. Le temps d'échange, sur un sujet donné est de 5 minutes maximum et pour la sérénité des débats, sachant qu'il y a 3 listes ce soir, nous vous remercions de, spécifier à quelle liste s'adresse votre question, ou si elle concerne, les 2 listes, ce qui, impactera nécessairement le temps de réponse de chacun, et d'échange sur la question. Le tirage au sort a, défini l'ordre suivant pour les questions. On commencera donc par, le parti BAT, puis Avenir, puis ASAP, puis on recommencera BAT, Avenir et ASAP. Par conséquent, messieurs Guinette et messieurs Higgs, nous vous écoutons, pour le, 1er sujet à débattre. Merci à vous. Ma première question sera ciblée plutôt sur la liste ASAP. Lors de l'interview, Monsieur Strom a affirmé qu'il ne voyait aucun axe d'amélioration possible pour les services publics. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quels critères vous jugez ça? Alors, déjà merci pour votre question, et merci d'avoir écouté l'interview. Cela dit, j'aurais apprécié que vous l'écoutiez en entier. J'ai pas dit qu'il n'y avait aucun axe d'amélioration pour les services publics. J'ai dit qu'il n'y avait aucun axe d'amélioration dans le travail des services publics, car ils font aujourd'hui déjà un travail exemplaire. Par contre, il y a de l'amélioration à avoir au niveau de la communication et au niveau de la transparence. Et est-ce que vous pouvez développer du coup cet axe sur la transparence et la communication? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les services publics, font un travail de dingue, et sont, malheureusement relativement, fermés en termes de communication extérieure, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Hem, En tout cas, c'est notre avis. Là-dessus, on peut travailler avec eux pour que justement ils aient plus de communication vers la population, que aussi bien, le LSES, que le LSPD, en étant, le relais, des informations qu'ils voudraient transmettre ou, en tout cas en les épaulant dans, les différentes, communications qu'ils pourraient ou voudraient avoir. Hem, il y a également une meilleure communication à avoir, inter et intra-services, donc, par c'est le point du programme sur lequel vous avez donc une réunion des chefs des services, régulière qu'on nous propose. Et le but, c'est d'avoir une meilleure osmose dans tout le système, des services publics et dans la communication qui leur est inhérente. Vous parlez de réunions interservices fréquentes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on rentrerait dans une sorte de réunionnite avec des réunions qui ne sont pas forcément constructives entre les différents chefs de service et que ça immobiliserait du coup ces services-là? Si vous vous amusez à faire des réunions, toutes les semaines, voire tous les 3 jours de, 3 heures qui servent à rien, si complètement. C'est absolument pas le but, on n'est pas là pour faire de la réunionnite et s'amuser à se regarder dans le blanc des yeux en buvant un café. Le but, c'est, des petites réunions, toutes les 2 semaines, qui dureraient 10-15 minutes, sur lesquelles on fait, le point sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer et juste rapidement pouvoir discuter avec les chefs de service et la mairie afin de voir les sujets chauds du moment, entre guillemets. Eh bien, merci pour ces précisions. Je vous en prie. Eh bien, merci, beaucoup pour cette question qui aura eu le mérite d'éclairer nos, concitoyens.
Par conséquent, monsieur Ward, nous vous écoutons pour le prochain sujet à débattre. Alors, ma question sera pour le parti ASAP. C'était pour savoir ce qu'il voulait dire en détail sur le point sur la taxe d'habitation sur leur programme. Parce que sur leur programme, ils parlent de la taxe d'habitation sur porter un projet de clarification des procédures autour des taxes d'habitation. J'aimerais plus de détails sur ce point-là, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. C'est une question qui revient très régulièrement dans les différentes réunions qu'on a eues ces derniers temps, des différentes rencontres et discussions. Euh, alors, c'est un projet de clarification des procédures autour des taxes. Ça ne touche pas aux taxes directement, soyons clairs là-dessus. On ne compte pas toucher aux taxes d'habitation, que ce soit une augmentation ou une diminution. Les taxes sont très bien actuellement comme elles sont. Et si jamais augmentation il y a, c'est vraiment que tous les autres leviers auront été utilisés et qu'il n'y a pas d'autre solution. Vu les finances de la mairie actuellement, je ne pense pas que ça arrivera demain. Donc rassurez-vous là-dessus, on ne touchera pas aux taxes d'habitation. Ce projet de clarification, il interagit surtout sur tout ce qui est les lois et les procédures, comme c'est écrit, autour donc, de ces taxes, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, ce qui amène à une expropriation et ce qui amène également à des sanctions légales. Aujourd'hui, euh, vous êtes, comment dire, vous êtes sous le coup d'une expropriation si vous ne payez pas 2 mois d'affilée votre taxe d'habitation ou que vous ne déclarez pas 2 mois d'affilée. Également, vous pouvez être exproprié si vous ne payez pas 2 mois tout court, c'est-à-dire si vous n'avez pas payé en février et que vous ne payez pas en août, techniquement, suivant la loi, vous êtes expropriable. De même, la loi écrit que au bout de 7 jours, vous n'avez pas déclaré votre logement, vous avez normalement une pénalité x2, puis x5 à la fin du mois, puis vous êtes expropriable. Cela dit, dans les faits, si vous avez acheté une maison qui était précédemment expropriable et que vous ne l'avez pas déclarée, vous êtes également exproprié au bout de 7 jours. Sauf que vous ne pouvez pas le savoir. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas au courant de comment fonctionnent les expropriations et comment fonctionnent les impôts peut acheter une maison et se faire mettre dehors au bout de 7 jours sans ne pouvoir rien faire. Et ça, c'est un problème. Donc le but, c'est de porter un projet en collaboration avec la mairie Nord et le gouvernement pour essayer de clarifier tout ça, aussi bien pour les habitants que pour les administrations. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, merci monsieur Strom, nous vous écoutons pour le prochain sujet mis au débat. Moi, j'ai une question du coup pour la liste BAT. Vous avez donc sur votre programme mis que vous avez une zone, enfin vous voulez ouvrir une ou plusieurs zones de chasse et également que vous vouliez remettre en place les permanences juridiques. Or, ces deux choses ont été retirées précédemment. Euh, Est-ce que vous êtes renseigné de pourquoi cela a été retiré et qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour pallier à ces raisons? Merci de la question. Bien sûr, on s'est renseigné avant de mettre ça sur le programme. Donc on sait pourquoi elles ont disparu. Les permanences juridiques, l'avocat qui les faisait a arrêté d'être avocat, du coup il n'y avait plus personne pour les reprendre. Donc on va chercher un nouvel avocat. Et la zone de chasse, comme je l'ai dit plus tôt, c'est au moment où les gardes forestiers ont transmis la responsabilité au BCSO de sécuriser, il y a un flou juridique qui est apparu et la zone de chasse n'est plus répertoriée au sud alors qu'elle existait avant. Du coup, on va reprendre la communication avec les avocats et le LSPD pour voir est-ce qu'il est possible d'ouvrir une zone de chasse, est-ce que ça leur ajouterait du travail et est-ce que la permanence juridique sera utile ou non. Si je peux me Et j'ai envie de permettre de rajouter que rebondir dessus, allez-y, oui, excuse-moi. je voudrais rajouter que pour la permanence juridique, c'est une envie du parti BAT de les mettre en place et même s'il n'y a personne, c'est pas forcément grave. Le fait qu'elle soit disponible, c'est déjà une chose importante à nos yeux. Ok.
Si je peux me permettre, vu que les permanences juridiques avaient lieu quand je travaillais à la mairie, il n'y avait pas un avocat qui faisait les permanences juridiques, c'était à chaque fois un avocat différent d'un cabinet différent afin de faire tourner les différents cabinets et avocats. Euh, donc, vos informations sont peut-être biaisées à ce sujet. Comme pour la zone de chasse qui a été retirée sous un mandat ASAP en début d'année et qui n'a du coup rien à voir avec une quelconque flou juridique. Mais merci pour votre réponse. Est-ce que vous pourriez éventuellement, Monsieur Strom, pour approfondir le débat, nous apporter davantage d'éclaircissements sur les raisons de ces suppressions de permanences juridiques et de zones de chasse, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Les permanences juridiques ont été arrêtés tout simplement parce que malheureusement personne ne venait et on avait du coup des avocats qui étaient effectivement bénévoles et c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. Ils étaient rémunérés donc pour leurs prestations. Cela dit, ils venaient donc à la mairie et c'était très sympa parce que je prenais le café avec eux pendant 2 heures, mais c'est tout. Il y avait littéralement personne. Donc après plusieurs essais infructueux, on a décidé d'arrêter les permanences faute de personnes qui avaient l'air intéressées par ces permanences. Quant à la zone de chasse, elle a été retirée donc en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus exactement, mais c'était le mandat qui était en décembre-janvier, suite en fait au fait que cette zone de chasse était compliquée d'accès pour les forces de l'ordre et impraticable avec leur matériel qu'ils avaient à l'époque. Et c'était le LSPD qui s'en chargeait. D'accord. Du coup, est-ce que je peux rebondir sur deux choses? Bien sûr. Vous dites que l'avocat venait bénévolement, mais ils étaient rémunérés. Déjà, je voudrais clarifier ces choses-là. On ne peut pas être bénévole si on est rémunéré. Et Oui, la deuxième chose, c'est que la flotte du LSPD a peut-être évolué depuis le temps et que du coup, la zone de chasse peut sûrement être ouverte. oui, tout à fait. Alors, excusez-moi, effectivement, j'ai dit bénévole et rémunéré. Pardon, c'est un défaut de langage. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ils étaient rémunérés pour leurs prestations. Cela dit, ils n'étaient pas obligés de venir, on leur proposait et c'est eux qui décidaient si oui ou non ils venaient. Oui, il n'y a Quant pas à de la souci. zone de chasse, tout à fait, elle pourrait être ouverte et c'est à ouvrir au niveau des négociations. Je trouve juste dommage que vos informations aient été biaisées. C'est bien noté, Monsieur Strom. Pour conclure sur ce point, je pense que votre position intéressera les citoyens. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas nécessairement pertinent de retenter de mettre en place aujourd'hui des permanences juridiques, peut-être avec des modalités différentes, peut-être sur prise de rendez-vous avec la mairie, pour répondre aux éventuels besoins des citoyens? C'est un projet qui est demandé par les citoyens. Honnêtement, tout peut se voir et tout peut se tenter. Comme je l'ai dit, c'était un projet qui n'était pas bête en soi. Malheureusement, personne n'était présent. On l'a tenté, on a essayé plusieurs fois. Est-ce qu'il faudrait réessayer aujourd'hui avec des modalités différentes? Pourquoi pas? Après, cela dit, euh, à l'époque, les avocats n'avaient pas de locaux attitrés et donc nous faisions ça à la mairie. Aujourd'hui, ils ont un magnifique bureau donc, qui est situé à l'ancienne tour des procureurs, qui est maintenant le bureau des avocats. Et ils peuvent à tout moment faire du consulting pour leurs clients sans forcément que la mairie fasse intermédiaire. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre réponse et je vous propose par conséquent de passer sur le second cycle de questions et donc de revenir à un sujet mis au débat par le parti BAT. S'il vous plaît, messieurs, nous vous écoutons. Et merci. Et bah du coup, cette question se posera plutôt sur le parti à venir. Sur la liste à venir, pardon. Vous avez dit que votre parti tenait la communication comme une chose importante. Pourtant, est-ce que, enfin, à quel point vous voulez changer votre communication quand, avant l'interview du Weasel, on n'a eu aucune information sur les tickets dons du sang, sachant que c'est la seule mesure qui a disparu de votre programme similaire à celui de votre dernier mandat. Alors, pour revenir sur l'histoire du ticket don du sang, après une discussion avec le LSES, nous avons convenu que ce n'était pas un truc viable parce que ça aurait été vu comme un don, un don du sang monnayé en Alors fait. attendez, je vais vous arrêter, ça répond pas à la question. Moi, je vous parle du manque de communication sur cette décision. Alors que vous Sur- promettez, entre autres, sur- des comptes rendus hebdomadaires, des référendums, des sondages, etc. On attend toujours. C'est vrai que nous n'avons pas fait de compte rendu hebdomadaire, ça je le reconnais, il n'y a pas de souci là-dessus. On a fait des erreurs, on a manqué de communication, je le reconnais. Après,
On a été présent en mairie pour répondre aux questions des citoyens qui passaient et qui voulaient nous voir et parler avec nous. Et voilà, après, c'est vrai qu'on n'a pas fait de communiqué récurrent toutes les semaines comme on voulait faire. C'est un manque de notre devoir qu'on voulait faire, et ça, je le reconnais. Et Et du coup, est-ce que vous voulez faire changer ça? justement, oui, on aimerait le changer et améliorer ce point qu'on a mal géré jusqu'à présent. Il y a des points que, oui, sur notre ancien programme, on n'a pas pu faire et on n'a pas pu mettre en place. Et il y a des trucs qu'on n'a pas fait et qu'on veut faire maintenant parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas respecté cette parole de communication, comme vous dites, et que c'est un manquement à notre programme du dernier mandat. Très bien, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. La parole est à Monsieur Ward pour la prochaine question. Oui. Alors, la prochaine question. Ben, j'avais une question à poser au Parti BAT. Vous dites de ne pas vous sentir reconnu, mais quelle démarche avez-vous effectuée pour vous faire connaître et expliquer votre point de vue? Car sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'entendre parler de vous. Mais est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas entendu le début. Ben, vous dites de ne pas vous sentir reconnu. Et je voudrais savoir quelle démarche avez-vous effectuée pour vous faire connaître et expliquer votre point de vue. Car on n'a jamais entendu parler de vous, on n'a jamais eu l'occasion d'entendre parler de vous, en fait. Je suis pas sûr de comprendre la question. Quand est-ce que j'ai dit que je ne me sentais pas reconnu? Dans votre programme, attendez, je vais vous dire exactement ce que vous avez dit. Excusez-moi. Là. Je pense, si je peux me permettre, Monsieur Ward, que vous faites référence à la présentation de Monsieur Oui, voilà, Guillet, tout à fait, oui, qui c'est sur la dit présentation. que Monsieur X et lui-même ne se sentent pas représentés par les acteurs politiques de l'île, Voilà, tout qu'il à souhaite fait. régler cette inaction pour le bien-être du comté. Comme ça, les C'est tout à citoyens fait sur ça. ont toute l'information. Et bah, en fait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on ne voit rien fait de la part de certaines listes de mairies ou parfois du gouvernement. Et le dialogue peut être parfois difficile, donc on prend les choses en main et on se présente pour essayer de faire changer tout ça. Plutôt qu'avoir des dialogues qui ne mèneront pas forcément à grand-chose. On a récemment rejoint le parti BAT et les choses sont allées très très vite car ils ont vu nos convictions et ils nous ont proposé de nous présenter pour l'élection municipale, donc nous voilà. Après, D'accord. vous êtes jamais passé en mairie pour nous voir et venir discuter avec nous aussi. On vous a Mmh, jamais vu venir parler avec nous, même au parti à venir, tout ça. Vous êtes jamais venu discuter c'est avec nous. compliqué de venir vous voir quand la mairie est fermée et sachant qu'on travaille à Ambir qui est vachement au nord, on aura facilement plus de contact avec la mairie du Nord. Ok. Ben après, vous savez, on pouvait prendre contact avec nous et parler avec nous, il n'y avait pas de souci. On se serait donné un rendez-vous pour discuter, il n'y avait pas de problème pour ça. Et je pense que les citoyens l'ont entendu. Pour autant, messieurs Guinette, messieurs Higgs, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour la bonne compréhension de toutes les personnes assistant au débat, préciser éventuellement des cas concrets dans lesquels vous ne vous êtes pas senti représenté par les autres partis? Euh, c'est parfois le manque de communication avec les gens et bah, vu qu'on était employés, les employés aussi, où on faisait souvent des remontées avec la direction, avec certaines personnes de partis politiques, avec les représentants de la commission employée. Et les seuls retours qu'on avait, c'est il se passe rien, ils veulent pas bosser et j'en ai marre. Du coup, pour essayer de faire changer les choses, oui, on se présente actuellement parce que c'est pas normal que le représentant de la commission employée soit à deux doigts du burn-out et nous dit j'en ai marre des réunions qui servent à rien, il n'y a jamais rien qui bouge.
Donc, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la commission employée, notamment, puisque vous la citez nommément à plusieurs reprises, a échoué dans sa mission de vous représenter en qualité d'employé? Je ne saurais pas si elle a échoué parce que ce n'est pas le seul acteur de l'Assemblée et les mairies en font partie aussi. Peut-être que le problème vient d'ailleurs, je ne sais pas. Pas de problème. Nous, vous remercions pour cette réponse. Monsieur Ward, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit? Non, c'est bon, il a répondu à ce que j'avais besoin de savoir et je le remercie. Eh bien, merci beaucoup. Nous passons donc la parole à Monsieur Strom pour le prochain point, sujet à débat. Oui, merci. J'aurais bien posé une question aux parties à venir pour la parité des questions. Cela dit, vu que ça fait 3 fois que c'est le même programme, je vous avoue qu'on a déjà fait le tour. Du coup, je vais poser plutôt une question aux parties BAT. Vous avez dit, donc dans votre présentation, comme encore tout à l'heure, que vous êtes plutôt au nord, vous avez travaillé en Bire pendant des mois, vous êtes plus proche de la mairie nord. Du coup, qu'est-ce qui vous amène à postuler à la mairie sud? Et ben, vous voulez vraiment la réponse personnelle? C'est pour ça que je pose la question. Et ben, parce que je n'ai rien à reprocher à la mairie Nord, alors que je pourrais reprocher des choses à la mairie Sud, et je n'ai pas envie de concurrencer une mairie que je trouve compétente. Ok, du coup, qu'est-ce que vous reprochez à la mairie sud? Le manque de communication, le manque de proximité avec ses citoyens, peut-être le manque d'événements aussi. Je sais que la période estivale est compliquée, mais à mes yeux, c'est pas une raison. Et ça dure depuis plusieurs mois, même avant la période estivale. Vous incluez donc là-dedans non seulement le bilan de Monsieur London et de Monsieur Ward, mais également le bilan de Messieurs Strom et Portalis. Que tout le monde comprenne bien le sens de la réflexion. Oui, c'est bien ça. Cela dit, j'étais pas dans les précédents mandats, je n'étais que conseiller, mais Oui, merci pour vos retours. et je fais bien la différence entre conseiller et maire, bien évidemment, ce sont deux métiers différents. Ce sera tout pour ma question, du coup. Eh bien, pas de souci. Eu égard au fait qu'on est un peu d'avance sur le programme, je vais proposer un troisième tour de questions, si toutefois vous souhaitez en poser. Et donc, on va reprendre la litanie des tours en commençant par le parti BAT. Si vous voulez poser une ultime question, vous pouvez évidemment adresser ces questions aux deux listes et pas nécessairement sur des points du programme, mais également d'autres points de la vie citoyenne. Merci. Nous n'avons pas plus de questions. Eh bien, pas de souci. Monsieur Ward, une question supplémentaire éventuellement? Ben, j'aurais bien posé une question au parti ASAP. Eh bien, allons-y. Que voulez-vous dire de continuer l'effort sur la transparence des comptes? Que voulez-vous faire de plus en fait? Continuer ce qu'on avait mis en place déjà lorsqu'on travaillait à la mairie, c'est-à-dire avoir, des comptes qui sont, plus clairs forcément. On avait mis en place du coup sur le site de la mairie, les CSV à disposition de tous les habitants. Cela dit, on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Les CSV sont assez brouillons, ils sont difficiles à lire, les fichiers sont pas ce qu'il y a de plus pratique. Il est possible de les améliorer, d'améliorer la mise en page, d'améliorer également la communication et la présentation, afin que tout cela soit plus lisible par tout le monde et plus compréhensif. Donc il y a ce travail-là qui doit être effectué et également continuer ce qui a déjà été fait, donc la publication de tous ces comptes et une transparence totale de ceux-ci. Ok, je vous remercie. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Strom. Pensez-vous notamment qu'il serait opportun d'apporter éventuellement des fois des commentaires d'ordre public sur des dépenses de nature exceptionnelle qui pourraient interroger certains de nos concitoyens? Alors, oui, dans l'ensemble, si je réponds bêtement à votre question, je dirais oui. Hem Cela dit, est-ce que c'est le rôle de la mairie de le faire? Je ne sais pas. La mairie a pour rôle de mettre à disposition tous les comptes dans un souci de transparence justement. Ensuite, si vous avez des questions, on les répondra avec plaisir, mais ce n'est pas à la mairie de, je pense en tout cas, précéder vos questions. Euh, ça, Ce sont des cas qui ont déjà eu lieu. Je me souviens du coup de plusieurs dépenses exceptionnelles qu'il y avait eu lors du déménagement du commissariat qui avait suscité interrogation.
C'était tout simplement l'achat des places de parking, vu que le nouveau commissariat demande travaux pour les véhicules. Et c'était le Weasel News, du coup, qui nous avait contacté pour avoir cette information et le faire passer en flash. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à la mairie de prendre les devants et de saper un peu le travail du Weasel? Je suis pas certain, mais c'est quelque chose qui pourrait s'étudier. Bah, après, est-ce que la transparence, c'est pas ça justement? Assumer les dépenses exceptionnelles et les justifier? Ah, les assumer, les justifier, oui, tout à fait. Cela dit, est-ce que c'est à nous de devancer la question à la place des citoyens ou des journaux? Je sais pas, mais c'est effectivement entendable et je me suis pas spécialement penché sur la question, ça pourrait être fait, oui. Très bien, merci beaucoup messieurs. Chaque citoyen, saura se faire son avis sur le degré de proactivité demandé à une mairie dans, la transparence des comptes. Monsieur Strom, monsieur Portalis, souhaitez-vous poser une ultime question, aux listes concurrentes? Éventuellement, j'aurais une dernière question pour le parti BAT. Vous mettez dans votre programme, donc sur la partie événementielle, que vous voulez une organisation régulière d'événements dans le comté. C'est très bien, là-dessus, je vous rejoins totalement. Là où j'ai plus de mal, c'est directement par la mairie. Est-ce que pour vous, la mairie a vocation à être une entreprise d'événementiel? Non, mais la mairie peut être, force de proposition d'idées différentes et s'appuyer des entreprises et micro-entreprises pour organiser ces événements. C'est au rôle de la C'est mairie d'aller chercher les associations, entreprises et micro-entreprises pour leur dire: «Il faudrait tel événement, faites-le chez nous». une mairie peut faire une appel d'offres pour un événement qu'elle voudrait organiser. D'accord, donc ce sera plutôt un appel d'offres pour demander d'organiser un événement plutôt qu'une organisation par la mairie. Bah, l'organisation se ferait avec la mairie, donc ce seraient les 2 parties qui travailleraient ensemble. OK, très bien. Pas d'autres questions, c'est très clair, merci pour vous. Pouvez-vous approfondir Et éventuellement, merci à s'il vous. vous plaît, sur, l'intérêt d'un appel d'offres, de passer par un appel d'offres pour la mairie? Et bah, ça serait l'occasion d'utiliser, tous les talents, qui sont présents sur cette île, les différentes auto-entreprises, micro-entreprises ou associations qui voudraient, faire des événements avec la mairie pour, de la visibilité et changer un peu de leur quotidien et le quotidien des citoyens du comté. C'est bien noté, en, vous remerciant. Et merci à vous. Merci à tous pour ce débat. On va maintenant, passer aux questions citoyennes. Par conséquent, j'invite, mes concitoyens souhaitant poser une question à venir à droite de la scène, et à se mettre en file indienne pour monter sur scène et poser, leurs questions tour à tour. L'heure de fin des questions citoyennes sera fixée à, 22 heures et on essaiera de se fixer à, 3 à 5 minutes grand maximum par question. Messieurs, dames, nous vous attendons. Et bonsoir, moi je me présente, Scotty Lofton. J'avais une question, enfin j'en ai plusieurs, mais la première elle sera pour Avenir. Du coup, en tant qu'ancien maire du Nord, pour le parti ASAP, même si notre incompétence et notre désintérêt pour le comté du Sud ne nous permettent pas de remettre en cause la compétence de nos pseudo principaux concurrents, en dehors d'avoir supprimé la ligne de création de tickets don du sang, qu'avez-vous accompli d'autre pour devoir remettre exactement le même programme? Est-ce que c'est une preuve d'une réelle incompétence partagée ou simplement une volonté de politique politicienne? Avec tout notre amour, bien sûr. Merci à vous. Alors, le ticket d'évolution, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, ben, on a vu avec le LSES que cela était plus du don monnayé. Donc, ça ne convenait pas à ce qu'on voulait faire et le LSES ne voulait pas le faire non plus avec nous et ça ne convenait pas du tout. Donc, on a enlevé ce passage. Après, on a commencé à mettre en place la réinsertion dans les entreprises pour les je sais plus mes mots, pour tout ce qui est encourager la réinsertion des personnes dans les entreprises. On a commencé à le mettre en place. Et voilà, après, il nous a fallu aussi un petit temps d'adaptation aussi, puisqu'on n'était pas du rouage de la municipalité. Donc, il nous a fallu un petit temps d'adaptation pour avancer. Et c'est vrai qu'un deuxième mandat nous permettrait d'avancer un peu plus et nous permettrait de finir notre programme, quoi. D'accord, très bien, merci. Du coup, maintenant, je vais passer pour une question pour le parti BAT. Dans votre présentation, vous dites ne pas vous sentir représenté par les acteurs politiques de l'île. Sachant qu'il y a actuellement votre tête de parti en place au gouvernement, quel est le message que vous souhaitez leur adresser?
Bah, justement, on suit leur élection en se présentant aux mairies du Sud et nous étions un de leurs soutiens principaux aussi lors de leur campagne gouvernementale. Ce désir, il est là avant qu'ils étaient même à la tête du gouvernement. Donc le message à passer, c'est qu'on les soutient et on travaille avec eux et on continuera de travailler avec eux, peu importe qu'on soit à la mairie ou non, peu importe qu'ils soient au gouvernement ou non. D'accord, mais du coup vous êtes tous les 2 issus d'entreprises du Nord, depuis, votre arrivée sur l'île. Vous avez vécu principalement, enfin vous avez travaillé principalement dans le Nord et été dans vos acteurs des acteurs du Nord. Du coup, pourquoi la mairie Sud et pas la mairie Nord? Déjà répondu et puis je rajouterai qu'on a commencé par une entreprise du Sud à notre arrivée. Donc on a aussi vécu au Sud D'accord, très bien, et merci beaucoup, on hein. habite toujours au Sud d'ailleurs. Et merci à vous pour les questions. Bonsoir, messieurs, dames. Juan Bautista Narosco, citoyen de l'État de San Andreas. J'aurais d'abord une première question en deux parties pour les parties BAT. Vous voulez ouvrir une à deux zones de chasse. La question Oui. d'abord, c'est lesquelles? La première certaine, on peut en parler, c'est une zone qui existait déjà, ce sont les Palomino Islands. Donc, une zone qui est à côté d'un quartier de gang. Elle est Est-ce que, suffisamment éloignée à mon avis d'un quartier de gang 100 mètres, et dans la est-ce que vous montagne. pensez dans un premier temps que c'est justifié? Dans un deuxième temps, nous avons eu, il y a un petit temps, un communiqué d'un syndicat de police qui demandait l'étude d'un nouveau mode de fonctionnement sur la gestion de sécurisation des tribunaux dans le but de ne pas monopoliser un trop grand nombre d'agents d'un même service et maintenir leur présence au contact des citoyens. Je reprends leurs termes. Ma question est, je suppose que vous comptez mettre les LSPD pour s'occuper de ces zones de chasse, leur donner donc un travail supplémentaire qui les éloigne à nouveau des citoyens. Avez-vous fait un calcul budgétaire des moyens à déployer pour financer les véhicules nécessaires? L'étude concernant la mise en place d'un permis de chasse qui serait géré par votre mairie, ainsi qu'éventuellement un test nécessaire à faire passer au champ, ou vous en êtes encore au stade de vous poser des questions de comment vous allez faire? Eh bien, nous sommes encore au stade de poser des questions parce que nous n'avons pas encore pu échanger avec les services du LSPD à propos de ce sujet. Cependant, je pense qu'ils ont une flotte suffisamment développée vu le nombre de personnes qui y sont. Ils n'ont pas les véhicules nécessaires, on réfléchira avec eux pour l'acquisition de cela. Pour le permis de chasse, pour l'instant, on laisse le passage de permis uniquement à la mairie Nord. On verra avec eux s'ils sont d'accord pour qu'on se partage cette tâche. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas non plus, un nombre de chasseurs si élevé, qui rajouterait une si forte, charge de travail au LSPD. D'accord, donc si je comprends bien, nous sommes début septembre, vous voulez ouvrir une zone de chasse à l'approche tout doucement de l'hiver et impliquer une dépense de fonds publics pour cela. D'accord, j'ai bien compris, non? Oui, mais ce n'est pas sûr qu'on ait à débourser énormément de fonds pour voir cette zone de chasse non plus. Et elle pourrait très bien être fermée, lors de la saison hivernale si c'est trop dangereux. Donc c'est l'ouvrir pour un mois ou deux. C'est l'ouvrir pour un mois ou 2 jusqu'à, ce que les périodes, soient plus, propices à la chasse. Sauf si quelqu'un décide de retirer une fois que nous sommes plus à la mairie. Ouais, un mois ou deux, quoi. Ok, je vous remercie. Ensuite, je voudrais poser une petite question pour les parties l'avenir. Vous dites que vous voulez faire de la communication, de la consultation fréquente de la population, entre autres afin de faciliter la transparence et le dialogue. Je vous apprends, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire ça par le biais de sondages et de référendums. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, s'il vous plaît? Alors, on voudrait faire plus des réunions en fait où les citoyens seraient invités pour parler avec nous de leurs problèmes, de leurs problématiques, et aussi mettre en transparence des questions qu'ils auront à nous poser et pouvoir parler avec eux, répondre à leurs questions, quoi, en fait. Après, on avait eu une idée de sondage, mais bon, je sais pas si ce sera vraiment possible ou utile, encore à voir. Mais un référendum, c'est la réunion, comme je vous dis, pour parler avec les citoyens qui voudront venir parler avec nous. Euh, Après, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est pas ça un référendum, hein.
Un référendum, c'est pas faire venir Oui, d'autres non, personnes oui, pour oui, discuter tout à avec fait. eux. Un Oui, non, tout à référendum, fait. c'est consulter largement À la l'époque, population sur un sujet. oui, oui. Oui, oui, non, tout à fait. Excusez-moi, je me suis embrouillé un peu, mais oui, après, en fonction de ce qui serait dit dans ces réunions, on pourrait éventuellement faire un référendum pour justement passer à une décision finale, quoi, sur D'accord. certains sujets. Après, j'ai pas de sujet en cours comme ça, quoi. Oui, Mais donc c'est un référendum hypothétique sur une petite si chose qui besoin, pourrait arriver ou pas. Ok, oui, si besoin. oui, d'accord. Ok, très bien, merci. Ben écoutez, c'est tout pour moi. Je n'ai pas de questions pour WhatsApp. Je vais passer les micros, messieurs. Bonne Merci soirée. pour vos questions. Et bonjour, Jimmy Reynolds, citoyen émérite de Los Santos. J'ai une question pour le parti à venir. Au vu de nombreux retours des nouveaux arrivants, est-ce que si vous êtes réélu, vous afficherez vos horaires d'ouverture? Parce que pour l'instant, c'est très compliqué pour eux. Alors, les horaires d'ouverture, les afficher, ça peut être compliqué, mais après, on fait en sorte, on voudrait faire en sorte que la mairie soit ouverte plus souvent. C'est vrai que ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué au vu de la période estivale. On a eu pas mal de turnover, de personnes qui étaient là et pas là, suivant leurs obligations. Après, c'est vrai que on voudrait que la mairie ouvre plus que ce qu'elle a été ouverte les dernières semaines. Ça, c'est sûr. Après, mettre des horaires en place, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Pour dire la mairie est ouverte de 8h à midi, de 14 à minuit, ça va être assez compliqué de donner des horaires précis. Mais on voudrait que la mairie ouvre plus. Ça, c'est sûr. Parce qu'au vu des chiffres que nous avons eus à travers Weather News, à environ 1h30 par jour, c'est très compliqué pour les nouveaux arrivants. Ils peuvent avoir un manque de Ça, renseignements au niveau des zones dangereuses de Los Santos. Vous pouvez comprendre que c'est une grande ville, il y a des gangs, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu dangereux pour eux? alors après, pour les nouveaux arrivants, quand ils viennent en mairie, nous, on fait un point d'honneur à parler de ces zones, justement, parce que ne faut pas qu'ils y rentrent, parce que c'est dangereux pour eux. On a fait un petit communiqué aussi pour leur signaler les zones. Après, on peut pas être derrière chaque nouveau arrivant et qui arrive en ville. S'ils sont pas passés en mairie, ça devient compliqué d'être derrière eux pour leur dire ne passez pas par là, ne passez pas par là. Après, bien sûr que on voudrait faire communiquer plus là-dessus parce que c'est dangereux pour eux, ça c'est sûr. Après, au niveau des heures d'ouverture, ils peuvent nous envoyer un message d'entreprise. C'est pas parce que la mairie n'est pas forcément ouverte que nous sommes pas là. Parce que nous sommes en train de faire des réunions, des papiers, on consulte, on est au LSES, au SPD, on discute avec des chefs de service, tout ça, et on n'est pas forcément ouvert, mais on est présent quand même. Parce que, ils ont eu beaucoup d'envoyés de messages, ils n'ont pas eu de réponse. Et ma question, c'est plus globale, c'est pour les deux autres parties. Est-ce que vous avez une Merci pour votre amélioration question. sur ce sujet-là pour que les nouvelles arrivants puissent avoir une réponse rapidement et pas se mettre en danger en ville? Si ça va avec tout le monde, je peux prendre la parole en premier. Et moi, je vous assure d'avoir une présence assez élevée. Généralement, toute la journée, en début d'après-midi, je suis présent. Et Monsieur X, tous les soirs, généralement, est présent. Et tout le week-end, on est présent toute la journée. Donc, on fera en sorte d'avoir une ouverture maximale en fonction de nos responsabilités à nous aussi, et si nous avons des réunions. Et on fera le maximum pour s'entourer d'une équipe municipale qui permettra une plage d'ouverture sur toute la journée. Très bien, merci de votre réponse. De même pour nous, du coup, nous sommes relativement présents à la mairie, comme vous avez pu le voir précédemment. Je pense que lors des mandats, que ce soit à la fin du mandat Levenson ou les deux mandats Portalis, la mairie était relativement ouverte. Et nous avons également une équipe qui est prévue pour assurer une ouverture maximum de la mairie sur les créneaux, aussi bien en journée que la nuit, que le week-end. Merci de votre réponse et je confirme, vous avez été souvent présent en tant que citoyen pour répondre à mes questions. Merci à vous. Messieurs, dames, est-ce que nous avons une prochaine et probablement dernière question citoyenne? Non, personne ne semble se manifester. Eh bien,
Impeccable. Je souhaiterais rebondir pour approfondir sur la deuxième question citoyenne qui a été faite à propos des référendums et m'adresser à chacune des listes ici présentes pour un temps de réponse d'environ 1 minute par liste sur leur position sur le référendum, qui est un outil aujourd'hui permis par les lois de San Andreas, mais visiblement assez peu utilisé. De fait, je souhaiterais avoir la position de chacune des listes et je pense que cela intéresse nos concitoyens sur cette option démocratique. Nous commencerons donc de droite à gauche et ainsi par le parti ASAP. Monsieur Strom, nous vous écoutons. Effectivement, c'est un outil démocratique assez intéressant qui a déjà été utilisé rarement par le passé, mais qui a déjà été fait. Que ce soit à travers des sondages ou des référendums un peu plus officiels. Cela dit, et là je parle à titre personnel, je ne suis pas certain de la pertinence du référendum, même si pour le coup ça serait étudié et pourquoi pas l'utiliser, c'est quelque chose d'intéressant. Mais vu le peu de taux de participation lors des élections, j'ai peur que les référendums subissent à peu près le même sort. Et ça pourrait être intéressant justement de réintéresser la population à la politique et plus tard au référendum pour qu'ils soient vraiment utiles et utilisés. Mais pour le moment, je ne suis pas sûr de leur pertinence. De leur pertinence du fait de l'absence de participation ou du fait que vous considérez que l'avis de la majorité n'est pas nécessairement toujours à suivre? Ah non, l'avis de la majorité est toujours très intéressant à avoir. À suivre, pas forcément, mais en tout cas, à avoir, c'est sûr. Ça dépend des sujets et grand bien en face, je m'éviterai de prendre position, en parlant, sans avoir de sujet. Non, je parle uniquement en termes de participation. Effectivement, ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir un maximum de participation, sauf qu'un référendum où vous avez, je dis des chiffres au hasard, si vous avez que, 15 ou 20 de la population qui répond, malheureusement, il sera biaisé. Nous sommes d'accord. Monsieur Ward, je vous passe la parole. Monsieur, dame, Ben, comme on dit, le référendum peut être utilisé et peut être très utile de notre point de vue. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser et j'espère avoir l'occasion plus tard de l'utiliser si nous sommes réélus. Trouver que c'est un point important de laisser la voix aux citoyens et de pouvoir savoir ce qu'ils pensent. Voilà. Après, en espérant que si un référendum se fait, il y aura un taux de participation correct. Comme dit Monsieur Strom, s'il n'y a pas assez de participants, cela peut biaiser, mais voilà. Espérons que si un jour un référendum se propose aux citoyens, ben, il y ait des participants. C'est bien entendu. Messieurs Guinette, messieurs Higgs, nous vous écoutons pour la réponse à cette question. Eh bien, pour ma part, le référendum, même si je trouve que c'est un outil intéressant, j'ai du mal à voir son intérêt en mairie, à part si on a une situation ou un décret exceptionnel qui toucherait la majorité de la population. Je pense que c'est plutôt un outil gouvernemental pour demander l'avis à la population par rapport aux différentes lois qui sont écrites. Et c'est bien entendu, nous laisserons le choix aux concitoyens de se faire un avis sur le fait que le référendum est un outil dépendant ou facteur de la vivacité de la vie politique de l'île. Il semblerait que nous ayons une ultime question citoyenne que nous allons accueillir dès maintenant. bonsoir, je me présente, Maître Kirby. Euh, Depuis tout à l'heure, ça parle de référendum. Effectivement, il y a une personne parmi toutes celles présentes sur cette estrade qui a eu la jugeote de dire les choses. Euh, Vous parlez de référendum, mais c'est pas aux mairies de faire des référendums. Article 6.1 du Code des institutions. C'est le gouvernement qui a l'heure chargée d'un référendum. Sous 7 jours en fixant les règles de scrutin. Pourquoi parler de référendum et parler de loi si vous ne les maîtrisez pas? Je vous remercie.
Je peux prendre l'initiative de la réponse à votre question, du coup. Effectivement, l'article 6.1 du Code des institutions parle effectivement du référendum organisé par le gouvernement. Cela dit, cet article ne dit pas que le gouvernement est le seul à pouvoir organiser des référendums et rien n'empêche la mairie de pouvoir organiser un référendum qui est un outil politique et un outil social qui n'est pas l'exclusivité du gouvernement et qui peut être utilisé par les mairies sous donc l'égide de leurs arrêtés si elles en ont envie. Alors, naturellement, effectivement, vous avez raison. Vous pouvez demander au gouvernement de faire ça. Sauf que la population n'est pas forcément au courant et vous ne le dites pas explicitement. Je vous remercie. Faire de la pédagogie, c'est aussi le rôle d'une mairie, hein. Merci pour cette intervention. Afin de respecter l'équité du temps de parole entre toutes les listes, Monsieur Kirby, je vous prie de rester sur scène, s'il vous plaît. Afin de respecter l'équité du temps de parole entre toutes les listes et la remarque de Monsieur Kirby s'adressant manifestement également à la liste à venir, je vous laisse, si vous le désirez, Monsieur Ward, le soin de répondre à la question de Monsieur Kirby sur l'article 6.1, excusez-moi, du Code des institutions. Mais, sur ce fait, je n'avais pas pris connaissance de ce point. Et après, mais, je ne le savais pas. Je m'en excuse. Et après, comme dit Monsieur Strom, s'il faut demander au gouvernement pour ça, ben, on demandera au gouvernement pour un référendum. Après, c'est un problème. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas ce détail. Eh Je m'en bien, excuse. eh bien, pas de souci. Je suis certain que nos concitoyens sauront entendre vos excuses. Messieurs Guinette, Messieurs Higgs, souhaitez-vous rajouter un point par rapport à la réflexion levée par Monsieur Kirby? Eh bien, je remercie Monsieur Kirby pour son intervention. En tant qu'ancien juge, je ne suis pas étonné de ce point-ci et franchement, merci. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, dames, pour cette intervention. Monsieur Kirby, je ne doute pas que vous appréciez l'exposition de la scène. Néanmoins, je vais vous inviter à en descendre, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vous remercie. Euh, Merci je, pour m'avoir écouté. je tiens à remercier ce soir chacun des candidats et représentants ayant été présents et pour leur temps, ainsi qu'à l'ensemble des citoyens et citoyennes présentes. Nous allons donc clôturer ce débat. Pour rappel, les candidats ont jusqu'à demain 23h59 pour faire campagne et vous pourrez voter de lundi 13h à mercredi 20h. Les résultats seront annoncés devant les mairies à partir de 22h et également par l'intermédiaire du Weasel News. Une fois de plus, merci à tous les candidats pour leur temps et leur présence malgré d'éventuelles difficultés de planning. Encore merci.